Mahalaleel. Mahalaleel. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet ce matin encore d'être en ce lieu pour vous présenter ce culte dominical dans le confinement. Je vous salue dans le nom de notre précieux Jésus, notre Rédempteur commun. Et ce matin, je sens dans mon cœur de saluer les confinés. Les confinés qui luttent et qui se battent pour affirmer la foi. Tous les confinés qui comprennent que la grâce n'est pas confinée, qui sont dans la joie du salut ce matin. Je les salue avec beaucoup d'amour. Et vous qui êtes confinés et désespérés, désappointés, désorientés, et qui vous questionnez pourquoi Dieu a-t-il permis que ces choses arrivent, nous vous saluons ce matin et nous vous disons que le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, mais il contrôle les circonstances. Je suis venu saluer les malades, les découragés, les opprimés. Je suis venu vous dire que le médecin par excellence, il est là. Même si les hôpitaux du monde sont dépassés, mais le grand Yahvé Rapha, il n'est jamais dépassé. Là où les médicaments ne peuvent pas arriver, là où les mains de médecins ne peuvent pas arriver à cause de cette situation difficile, Dieu est là. Confiez-vous en l'Éternel ce matin, car il entend les cris des malheureux. Il n'abandonne jamais les siens. Dieu est Dieu dans les temps difficiles. Dieu est Dieu dans les temps difficiles. Il permet que beaucoup de choses arrivent, mais il ne perd pas contrôle. Ne soyons pas comme Asaph ce matin, reprochant le Seigneur, lui demandant est-ce qu'il a des oreilles pour ne pas entendre ou des bras qui soient incapables d'agir. Mais sachez que lors du déluge, Dieu était sur son trône et il régnait. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer et l'homme a prostitué cette domination. La situation actuelle, c'est le résultat des égarements humains. Mais Dieu est en contrôle. Et vous qui êtes ses enfants, vous êtes sous sa garde. Je vous en prie, reprenez-vous, car la Bible avait tout prédit. La deuxième chose que je voudrais vous dire, à vous qui avez pris naissance un jour du mois d'avril, bonne fête. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois d'avril. Et beaucoup pensent à ce moment de bénédiction que Mahalaleel dispense tous les dimanches. Nous avons aménagé ce moment, mais c'est l'Éternel qui bénit. Et là où vous êtes, vous qui avez pris naissance un jour du mois d'avril, nous demandons que la puissance de Dieu se déplace maintenant et venir vous couvrir là où vous êtes. Ouvrez vos cœurs et recevez toutes ces grâces. Recevez ces bénédictions. À l'intérieur du temple, il n'y a ni magie, ni supernaturel. Ce qui est supernaturel, c'est ce que vous avez en vous, votre Seigneur. Ce qui vous couvre, le sang de Jésus-Christ. Restez dans la connaissance de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Bonne fête. Dieu ne manquera pas de vous bénir là où vous êtes.
Et à tous ces bien-aimés qui demandent, mais et la scène? Et la scène? Et la scène? Vous me manquez beaucoup ce matin. Et moi je vous dis que la Bible ne nous a jamais dit que c'est un pasteur qui doit dispenser la scène. Et que les chefs de famille peuvent se réunir avec leur famille et manger le repas du Seigneur en famille jusqu'à ce que les temples redeviennent dans leur attitude normale. Les bien-aimés qui habitent des quartiers peuvent se regrouper, comme le dit la loi, en petits groupes de 10 maximum et organiser des cérémonies de Sainte Seine. Nous ne sommes pas obligés de ne pas manger la scène. On n'est pas obligé non plus de manger la scène à l'intérieur du temple. Le sacerdoce est universel. Nous pouvons tous comparaître devant le Seigneur car les voiles du temple étaient déchirés. Organisez vos cérémonies de Sainte Seine et assurez-vous que la présence de Dieu est là. Car il a dit, toutes les fois que vous boirez en mon nom, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Ne vous laissez pas enfermer dans les habitudes. Servez le Seigneur là où vous êtes. Souvenez-vous des messages d'autonomie que vous avez entendus. Le pasteur comme le fidèle sont devant le Seigneur. Il n'y a aucune différence car nous avons tous accès. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour vous. Ce n'est pas dans cette situation qu'il va vous abandonner. Reprenez courage et servez le Seigneur avec foi. Bientôt, nous allons voir des jours meilleurs. Bon dimanche, bonne adoration et que le Seigneur vous bénisse. Le psalmiste David dit dans le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis d'actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils tremblent d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Parole du Seigneur. Nous sommes à la page 39 de notre livre de louanges. Chaque pas moins fait, sauveur aller devant moi. Ak men li conduit moi dans bon chemin, dans oreilles li, moi parler, m'adorer li, dans la joie marcher avec
chaque pas moins fait. Connais Jésus va guider, non yon pleine vie, où lui toujours mener. J'entends yon jour, moi va faire, délié pas moi, chaque pas moi fait, conduit pipe ciel là. Les assurances, moi commencer faillir, et devant payon phare, les infinis. Moi viré, moi garder mon sauveur, moi c'est fausse moi, les moi marcher avec chaque pas moi fait. Connais Jésus va guider, non yon pleine vie, où lui toujours mener. J'entends yon jour, moi va faire, derrière pas moi, chaque pas moi fait, conduit pipe ciel là. Moi confié non, Christ malgré circonstances, Jésus gagne la vie en abondance. La paix qu'un cléa et l'eau épaule là, pour lui mener dans le pays promesse là. Chaque pas moi fait, connais Jésus va guider, dans yon pleine vie, où lui toujours mener. J'entends yon jour, moi va faire, dernier pas moi, chaque pas moi fait, conduit pipe ciel là. Confier dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel là, a réveillé moi. Confiez dans Dieu, connais la bonne soin moi, dans des erreurs ou dans mauvais chemin. L'homme c'est bon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, a réveillé moi. Il garde des fleurs, y'en a chante tout partout. Les prend soin soir, so cap chanter pour nous jusqu'à la fin. La songe moi, papa dans le ciel là, a réveillé moi. Confiez dans Dieu, connais la bonne soin moi.
nuages yo couvre-moi, berger à des moutons joue la fin après mon sang. Now where's your love? Papa, no cielo, a péveiller moi. Confiez dans Dieu, confiez dans Dieu. On est la force, moi. Dans désert. L'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé. Papa dans ciel là, papa dans ciel là, a réveillé. L'homme est poussé, l'homme est poussé, bon Dieu qu'aimé. Papa dans ciel là, a réveillé moi. Flot mugissant, flot sans furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh quel repos, quel repos, quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien. Et vous récif et que menace qui présageait plus d'un malheur. Calme je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh quel repos, quel repos, quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh quel repos, quel repos, quel repos, Jésus le tien. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté
repos, quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, le gouvernail, de Manasseh. Oh, quel repos, quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Contraire frappe notre esquif. Ce qui fait peur aux membres de l'équipage. Mais ce qui nous donne confiance, c'est que Seigneur, tu es le gouvernail de notre nacelle. Tu ne perds pas le contrôle des temps. Tu ne perds pas le contrôle des circonstances. Tu restes et demeures Dieu qui domine au-dessus de tout. Oui, Seigneur, ce matin, nous voici encore en ta présence, réunis pour t'adorer. Avec nos frères et sœurs, qui sont restés chez eux en confinement. Mais il n'y a pas de distance pour toi, Seigneur. Tu nous unis pour la vie. Tu nous unis pour l'éternité. Car Seigneur Dieu, l'Église est en prière maintenant. L'Église universelle, tu la vois. L'Église universelle, Seigneur Dieu, n'est pas divisée. On reste et demeure une et indivisible. Nous te prions, Seigneur Dieu, physiquement à distance, mais spirituellement, nous sommes tous dans un même endroit pour t'adorer, pour t'exalter. Tu nous vois, Seigneur, tu nous regardes et tu nous entends. Ce matin, Seigneur Dieu, tu restes et demeures le Jéhovah. Tu es notre berger, Seigneur. Tu prends soin de nous, Père Saint. Au moment où nous te prions, le monde est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Seigneur Dieu, nous, tes serviteurs, nous ne craignons aucun mal. Car tu es avec nous, Père éternel. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es là, Père Saint, pour nous fortifier. Tu nous conduis, Père éternel Dieu. Tu es là pour diriger les événements, Père Saint. Tu es là pour contrôler les événements, Père Saint. Tu as le baromètre du temps. Tu as le baromètre de
l'histoire, Père Saint. Tu as le baromètre du monde, Père éternel Dieu. Tu n'es pas dépassé, Père Saint. Quand le moment est venu pour toi d'augmenter la température, tu l'augmenteras. Quand le moment est venu pour toi de descendre, la température, tu la descendras. Car tu as le contrôle de tout, Seigneur. Oh Dieu, continue à dominer, Seigneur Dieu, sur le monde. Continue à prouver, Seigneur Dieu, que tu es là. Et à faire connaître aux hommes que, Père Saint, tu ne dors pas, Père Saint. Oui, Seigneur, il y en a beaucoup qui veulent te défier. Mais en ce moment, Père Saint, qu'ils voient que, Père éternel Dieu, que tu es sur tes pieds, ô Dieu d'amour. Merci, ô Dieu d'amour. Bénis-nous, fortifie-nous, Père éternel Dieu. Traverse le temps, Père éternel. Traverse le monde, Père éternel. Traverse les lieux, Père éternel. Domine, ô Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Tu es ce Dieu qui ne ment pas. Tu dis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Et tu le prouves encore, ô Dieu d'amour. Ô Dieu d'amour, continue, Père éternel Dieu, à nous accompagner. Continue à faire preuve, Seigneur Dieu, de ta présence, Père éternel, parmi nous. Car lorsque tu es au milieu de nous, ta présence est active, ta présence bénit, ta présence sanctifie, ta présence fortifie, ta présence encourage, ô Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Père Saint. Prends place au milieu de nous, Père Saint. Car là où deux ou trois se sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Père éternel. Tu remplis le temple à travers ta présence, Seigneur. Merci, ô Dieu d'amour. Fortifie-nous, Père Saint. Encourage tes enfants. Encourage tes enfants. Vois, Père éternel Dieu, ceux qui traversent des moments difficiles. Encourage-les, ô Dieu d'amour. Ceux, Père Saint, qui sont frappés par cette pandémie, nous te demandons, Père Saint, d'aller les encourager, d'aller les guérir. Seigneur Dieu, tu es le Jéhovah qui guérit, Père éternel Dieu, le Dieu qui guérit, Père éternel Dieu, le Dieu qui est guéri, Père éternel. Oui, tu sais guérir, Père Saint, tes enfants. Oh Dieu d'amour, tu sais tamponner les plaies, Père éternel. Tu sais, Père éternel Dieu, faire disparaître les lèpres, Père éternel Dieu, sur le corps, Père Saint, des victimes, oh Dieu d'amour, pour faire devenir leur chair plus pure que celle d'un enfant. Ô Dieu d'amour, tu restes et demeures ce même Dieu. Tu ne changes pas, ô Dieu d'amour. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Jéhovah Rapha, tu es là. Yahvé Rapha, tu es là. Guéris, Père Saint. Guéris, Père Saint. Guéris, Père Saint. Et envoie des témoignages, Père éternel Dieu, qui peuvent ébranler le monde. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Amen. Amen. Il est un nom béni et saint, un nom divin, que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, nom par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé.
le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console. Si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Sur cette terre où Dieu veut que j'habite, il est mon guide, il dirige mes pas. Au jour d'orage, en son cœur je m'abrite, merci Seigneur, et son amour ne m'abandonne pas. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisqu'en mon Dieu, oh, je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. Quand sur ma route un obstacle se dresse, quand je me blesse au caillou du chemin, sans hésiter, à mon Dieu je m'adresse. Il prend alors ma main faible en sa main. De l'avenir, je ne sais, oh, alléluia, mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisque mon Dieu, je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. Quand finira le combat de la vie, quand j'atteindrai le rivage éternel, Dieu m'ouvrira
dans sa grâce infinie. Tous les sentiers de la gloire du ciel, de l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puissant mon Dieu, je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. Quand finira le combat de la vie, quand j'atteindrai le rivage éternel, Dieu m'ouvrira dans sa grâce infinie tous les sentiers de la gloire du ciel, de l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard de l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance. Puisqu'en mon Dieu, je mets ma confiance, il me conduit et son regard, il me conduit et son regard me suit. Il me conduit et son regard me suit. Oh, merci Seigneur. Nous sommes au moment de notre deuxième lecture. Louange à l'Éternel. Je demande à tous mes internautes de réagir, s'il vous plaît. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Je demande à tous les confinés de réagir, s'il vous plaît. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Agitez la présence de Dieu dans votre entourage, car il est là. Il est là. Soyez conscients de sa présence et jouissez de toutes les grâces. Et jouissez de toutes les grâces que porte cette présence. Il est là, malgré les temps et les circonstances. Il est un Dieu fidèle. Et c'est pour ça que je le sers, ce puissant Rédempteur, qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce matin, nous allons manger une fois de plus la parole de Dieu, cette parole merveilleuse, cette parole vivifiante, cette parole qui porte à réfléchir, cette parole qui continue à transformer à salut. Et notre texte de référence, nous le lisons dans Ésaïe 42, le verset 8. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, même si vous êtes à la maison, et entrez dans la présence de Dieu. Mangez avec nous cette présence. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je lis pour vous. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le Seigneur veut ce matin nous rappeler qu'il a toujours des armes, des flèches dans son arc,
Il n'est jamais dépourvu de provision. Et que l'ennemi, si puissant qu'il puisse paraître visiblement, ne saurait se comparer au souverain. Il se présente comme le souverain dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel, c'est là mon nom. Elohim, Elohim, c'est un pluriel d'excellence, omni. Quand il dit « je suis l'Éternel », c'est-à-dire Elohim, il se présente dans tous ses attributs. Il se présente dans tous ses attributs. Il a dit « je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles ». Mais bien aimé, quand il a dit « je suis l'Éternel », entrer en profondeur de cette déclaration nous permet de réaliser que ce nom est trop grand pour être contenu, pour être cerné. Pour comprendre l'ampleur de ce nom, il faut le distribuer en attributs. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est-à-dire, je suis Elohim, le Dieu qui réunit tout en lui et qui est au-dessus de tout. Amen. En disant, je suis Elohim, il a dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 1er. El Elyon, c'est ce que nous lisons dans Genèse 14, verset 18, il est le Dieu très haut, donc il ne peut pas être atteint. Quelles que soient les forces humaines, ces forces ne peuvent pas atteindre Dieu, car il est El Elyon, le Dieu très haut. Il est aussi El Olam, le Dieu de l'éternité. Le monde peut faire tout ce qu'il veut, mais avant le monde, il existait. Après le monde, il existera. Genèse 21, verset 33. Il s'appelle aussi El Gana, le Dieu jaloux, dans Exode 20, verset 5. Et c'est ce que nous voulons développer pour vous ce matin. Il est aussi le Dieu vivant, El Haï. C'est ce qu'il a dit à Josué, dans Josué chapitre 3, le verset 10. Je suis le Dieu vivant. Mais bien aimé, quand il a dit « Je suis l'Éternel », c'est là mon nom, il faut entrer en profondeur dans cette déclaration. Ce nom, Elohim, est cité 2312 fois dans l'Ancien Testament. 2312 fois dans l'Ancien Testament. Ce nom Elohim est traduit aussi par Yahvé, et Yahvé est cité 6499 fois dans l'Ancien Testament. Alors si la Bible est la vérité, Dieu est vivant ce matin. Puisque la Bible est la vérité, Dieu est vivant ce matin. Yahvé, ce Yahvé signifie celui qui est. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je suis celui qui est. Il n'y a personne qui peut faire cette déclaration. Parce que maintenant vous êtes et plus tard vous ne serez pas. Où est-ce que vous serez? Mais lui, il a dit, je suis celui qui est. Ce nom, c'est l'affirmation de l'être éternellement présent. Je suis. Il est à l'origine et au terme de toute existence. Le grand je suis est Dieu unique, incomparable, sans limitation. Je suis, c'est l'affirmation morale et spirituelle de la fidélité de Dieu. C'est ce grand Dieu créateur de l'univers, maître du ciel et de la terre, Elohim, qui vous dit en ce jour, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, verset 8. Depuis l'arrivée du péché dans le monde, l'orgueil, la folie des grandeurs et la volonté de dominer en dehors de Dieu ont empoisonné l'esprit humain. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, nous lisons « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue
est précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais bien aimé, Dieu avait déjà dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Mais Genèse 3,6 nous dit, malgré cette interdiction de Dieu, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors on remet en question la parole de Dieu. Bon à manger, c'est de l'incrédulité, mes bien-aimés, puisque Dieu avait dit non. Agréable à la vue, c'était vaniteux, c'était pour plaire à soi-même. On a vu que l'arbre était beau, c'était aussi précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est le fruit de l'orgueil, c'est la recherche de la suffisance. Mais il y a un mais. D'après la parole de Dieu, Ève a été séduite par Satan. Ève, en entendant Satan parler, elle croyait avoir mal compris Dieu. Son acte n'était pas une rébellion délibérée. Son acte n'était pas une rébellion délibérée. Dans Genèse, chapitre 3, versets 13 et 14, nous pouvons lire, dans Genèse chapitre 3, versets 13 et 14, la Bible dit, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est-à-dire, Dieu a réalisé qu'en disant que j'étais séduite, Ève n'a pas menti. Elle était réellement séduite. Et 1 Timothée chapitre 2, versets 13 et 14, nous montre clairement que l'excuse de Ève a été acceptée par Dieu. Puisque 1 Timothée 2, versets 13 et 14 nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Ce qui signifie que c'est Adam qui avait reçu l'ordre. Et que Adam n'a pas été séduit lui-même. Mais Ève a été séduite. Adam n'a pas pris ses responsabilités. C'est pour cela qu'il s'est rendu coupable de désobéissance directe envers Dieu. La deuxième chose que je suis venu vous dire en ce jour, c'est que l'incrédulité, les vanités et l'orgueil, tels sont les venins qui rendent aujourd'hui encore l'humain chimérique. Dans son instinct de domination, à sa manière, il est devenu chimérique. L'homme refuse de rester dans les limites prescrites par Dieu dans Genèse 1,28. Dans Genèse 1,28, Dieu dit, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Il n'a jamais dit que l'homme devrait dominer sur l'homme. Voilà le mal. Dieu n'a jamais dit que l'homme devrait dominer sur l'homme. Il a dit deux choses. Premièrement, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est ce que l'homme aujourd'hui ne veut pas. Et la deuxième chose qu'il a dit, dominer sur les poissons, sur les oiseaux et sur tous les animaux, mais il n'a jamais dit de dominer sur l'homme. Car nous sommes tous créés à l'image et pour la gloire de Dieu, libres et égaux devant Dieu. Pourquoi toutes ces démarches pour détruire, assassiner les 3/4 de la population du monde aujourd'hui? Pour mieux dominer.
pour mieux dominer. Sur qui? Sur l'homme. Pourquoi toute cette tractation pour la globalisation? Pour mieux dominer. Sur qui? Sur toute la race humaine. Dieu n'a jamais autorisé l'homme à dominer sur l'homme. Aussi, je le déclare, au nom de ma foi et de ma toute conviction en Dieu, le Créateur ne permettra pas que des usurpateurs, au nom de quelconque supériorité raciale, Dieu ne permettra pas que ces gens dominent sur sa création jusqu'à éliminer sa créature consciente qu'il a créée à son image. Tant que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, cette arrogance humaine ne passera pas. Tant que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, cette arrogance humaine ne passera pas. Dieu ne permettra pas que des usurpateurs, au nom de quelconque supériorité raciale, dominent sur sa création jusqu'à éliminer la créature consciente qu'il a fait pour sa gloire. La terre est en désobéissance, mais l'Église est là. Et tant que l'Église est là, le Saint-Esprit contrôle les situations. Et moi, je vous dis que ce virus est une épreuve. Ce virus est une épreuve. Cette épreuve annonce que Christ est à la porte. Que l'Église mette de l'huile dans sa lampe. Les portes des temples sont fermées, mais l'Église n'est pas fermée. L'Église, c'est nous. C'est le moment, bien-aimé, de chercher la face de Dieu. C'est le moment de chanter des chants de louange et de méditer sur la parole de Dieu. C'est le temps de chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est le temps pour les chrétiens évangéliques de chanter « Ô joyeuse espérance, voici la délivrance ». Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Et à vous qui êtes sceptiques, venez, donnez-lui votre cœur. Et tout mon être crie, béni soit l'Éternel. Nous allons être très historiques ce matin. Dans Genèse 10, la Bible campe succinctement la vie du fondateur de l'impérialisme et des fondements de la globalisation. Tenez-vous bien, vous qui servez le Seigneur. Genèse 10 campe succinctement la vie du fondateur de l'impérialisme et des fondements de la globalisation. Je cite Nimrod. Petit-fils de Cam, né après le déluge, selon Genèse chapitre 10, verset 8. Genèse 10, 9 le présente comme vaillant chasseur devant l'Éternel. Ce surnom lui a été donné parce qu'il était un protecteur pour les gens à cette époque où les animaux sauvages constituaient une menace constante. Très tard encore, des sceaux babyloniens anciens représentaient un roi combattant un lion. C'était le symbole de Nimrod. Nimrod était intriguant. Il voulait contrôler la multiplication et l'extension rapide de la race humaine. Il voulait contrôler la multiplication et l'extension rapide de la race humaine. Il a dirigé la construction de la tour de Babel, d'après Genèse 10, 10. Il a dirigé la construction de la tour de Babel, l'orgueil de l'homme qui voulait élever une tour qui touche le ciel, au lieu de permettre que les hommes soient disséminés sur toute la terre. Il a dit, faisons-nous un nom. Après la chute de Babel, son arrogance a continué. Il fonda 3 autres villes, Érec, Akkad et Calné. Il les réunit en un royaume sous son commandement. La population alors a déifié Nimrod comme étant le dieu Mérodach. Comme si cela ne lui suffisait pas,
Nimrod fonda Ninive, Rehoboth, Kalash et Rézin. Il les réunissait sous son commandement. Il est fondateur de 7 pays divisés en 2 royaumes, mais unis sous son commandement. Nimrod a jeté les bases de l'impérialisme moderne. La Babylonie fut connue longtemps comme le pays de Nimrod. L'histoire n'a jamais parlé de sa mort. Il est entré dans la légende. Mais les vrais adorateurs savent que c'est Dieu qui a enfermé Nimrod dans son arrogance. C'est Dieu qui a fermé Nimrod dans ses ambitions pour contourner le plan de Dieu. Ce que Nimrod avait oublié, c'est que Dieu est la source et la fin de tout homme créé. Dieu seul est souverain. Dieu seul est souverain. Mais dans mes recherches, j'ai découvert quelque chose qui est extraordinaire. J'entends partager cette chose extraordinaire avec vous ce matin. À bien comprendre l'histoire, on dirait que Nebuchadnezzar lui-même avait pour Dieu Nimrod. C'est intéressant à découvrir, mes bien-aimés, pour comprendre qu'il n'y a pas de cassure dans la malignité humaine. Quelques millénaires après, Nebuchadnezzar est devenu puissant. Mais il avait pour Dieu Nimrod, connu sous le nom de Mérodach. Le manuel biblique de Hallé, à la page 381, nous dit, je cite, le dictionnaire biblique chef indique qu'au musée de Berlin se trouve une camée noire représentant la tête de Nebuchadnezzar, taillée suivant ses ordres et portait l'inscription en l'honneur de Mérodach, son seigneur. C'est une grande découverte. Dieu a enfermé Nimrod dans son arrogance, mais Nebuchadnezzar a repris les rênes de l'orgueil et de l'ambition humaine. Il a même adoré Mérodach. Nebuchadnezzar fut un grand général, un grand stratège, un grand roi. Il fut le grand génie babylonien. L'histoire nous montre qu'en 609 avant Jésus-Christ, il envahit les pays occidentaux, arracha le contrôle de la Palestine aux Égyptiens. En 605 avant Jésus-Christ, il brisa la puissance égyptienne à la bataille de Carchemish. En 597 avant Jésus-Christ, il écrasa une rébellion palestine. Il emmène en captivité le roi Joachim et le prophète Ézéchiel. En 586, il fit brûler Jérusalem. Et en 572, il envahit l'Égypte, écrasa sa puissance. C'est lui qui a mis l'Égypte à genoux en 572 avant Jésus-Christ. À cause de sa puissance, l'orgueil, la folie des grandeurs et la volonté de dominer sur la race humaine l'ont entraîné au-delà de la limite. Et la Bible nous rappelle ce matin que l'homme doit connaître la limite. La parole de Dieu nous dit que Dieu visita Nebuchadnezzar et lui avertit que Dieu est la source et la fin de tout être et chose créée. S'il ne met pas fin à ses iniquités, il sera châtié. Mais bien aimé, Dieu contrôle les situations. Nebuchadnezzar troublé, il a dû appeler l'homme de Dieu Daniel pour lui expliquer le songe. Et nous trouvons tout cela dans Daniel chapitre 4. Nous trouvons tout cela dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel chapitre 4. Allez avec moi parce que nous aurons à lire. Dans Daniel chapitre 4. Et moi je vous dis, Dieu seul est Dieu. Amen. Dieu seul est Dieu. À partir du verset 19 de Daniel chapitre 4 jusqu'au verset 27, nous pouvons lire la parole de Dieu. Mais lisez exhaustivement, s'il vous plaît. Alors,
Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, c'est ce que dit Daniel, et qui sont saints, descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplit sur mon Seigneur le roi. On te chassera du royaume des hommes. Tu auras pour demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur sera prolongé. Mais bien-aimés, Dieu a visité Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar se prenait pour le Dieu de la terre. Dieu a fait la terre, c'est sa terre. La Bible nous dit dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Que tous ceux qui entendent cette parole se le prennent pour dit ce matin. Du verset 29 jusqu'au verset 33, la Bible nous dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans sa bouche, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Dieu très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, dit la parole, s'accomplit cette déclaration sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. 7 ans plus tard, Nebuchadnezzar va confesser, d'après les versets 34 à 37. Après le temps marqué, Nebuchadnezzar, moi, je levai les yeux vers le ciel,
Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Par qui? Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. Parole de Nebuchadnezzar, après avoir expérimenté le jugement de Dieu. Et moi je vous dis encore ce matin, Dieu seul est Dieu. Que les sceptiques entendent, Dieu seul est Dieu. Que les chrétiens qui sont bloqués dans leur raison et leur intellectualité entendent, Dieu seul est Dieu. Quand Nebuchadnezzar dépassa les limites, Dieu le frappa d'une maladie, d'une sorte de folie connue aujourd'hui sous le nom de lycanthropie. Aucun luxe, ni pouvoir ou autre valeur humaine n'a pu le satisfaire. Il s'est pris pour un animal. Pendant longtemps, la science n'a jamais voulu accepter que ce mal existait. Et aujourd'hui, quand la science a découvert que ce mal mental existe, c'est cette même science qui était incrédule qui a baptisé cette maladie de lycanthropie. Dans le manuel biblique de Hallé, à la page 384, je lis cette déclaration historique de Nebuchadnezzar. Pendant 4 années, la résidence de mon royaume ne satisfait pas mon cœur. Je ne fis, par ma puissance, ériger aucun immeuble dans l'une quelconque de mes possessions. Je ne fis édifier de bâtiments à Babylone, ni pour moi-même, ni en l'honneur de mon nom. Je ne chantais pas les louanges de mon Dieu Mérodach, ni ne pourvus son autel de sacrifice, ni ne nettoyais les canaux. Cette déclaration est du Sir Henry Rawlinson dans ses recherches. Bien aimé, il y a des grands hommes sur la terre, mais Dieu domine sur les grands. Je finirai ma réflexion aujourd'hui en vous rappelant ce qui est arrivé à Hérode dans Actes des Apôtres chapitre 12. Allez avec moi. Dans Actes des Apôtres chapitre 12, nous pouvons voir ce qui est arrivé à Hérode. Je ne vais pas développer, ce n'est pas nécessaire. Mais dans les versets 21 à 24, la Bible dit, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, est assis sur son trône et haranguait le public. Et le peuple s'écria, voix de Dieu et non d'un homme, voix de Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Et moi, je vous dis, parce que les assemblées ne sont pas réunies ce matin, ne vous mettez pas en tête que l'Église a été frappée. Dans la réflexion, dans les profondeurs de la réflexion, dans la solitude et le confinement, il y a des millions qui s'approchent de Dieu. Et maintenant même, il y en a qui s'approchent.
qui touchent de près leur vie de sanctification. Car ils sont en train de comprendre la fragilité humaine. Ils sont en train de comprendre que la sécurité que procurent les structures humaines ne sont pas garanties. Ils réalisent cette interpénétration constante, ce va-et-vient, ce mouvement migratoire dans le monde est une leurre. Car le premier malheur qui frappe le monde, tous les pays ferment leurs frontières. Les petits pays sont abandonnés. Et si Dieu n'était pas là, ils seraient déjà exterminés. Et la sagesse nous commande de comprendre que si l'Éternel ne veille pas sur la maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Et confinés là où vous êtes, c'est le moment de continuer à chercher la face de Dieu. L'argent n'est rien, l'or n'est rien, les biens terrestres ne sont rien, tout passe ici-bas, seul Dieu demeure éternellement. Je finirai ce matin en vous disant que ceux et celles qui ont de l'intelligence, ils comprennent ce qui se passe dans le monde. Hérode a été frappé parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu quand on le déifiait. C'est ce qui est arrivé aussi à Némrod, quand on l'a appelé Mérodac. Il n'a pas résisté à cette déification. Il a été frappé. Et c'est la même chose qui est arrivée à Nebuchadnezzar. Mais vous savez, ceux qui ont encouragé Hérode dans sa déification, ils ne sont pas restés sans punition. Dans Romains chapitre 1er, nous pouvons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27 ce que dit la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses abominables et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Eh bien, mais Dieu ne dort pas, non? Avec toute cette question, il faut changer la Bible parce que la Bible est dépassée. Il faut venir avec des versets pour autoriser le mariage homosexuel. Dieu ne dort pas, non? Et le verset 32 nous dit, alléluia, merci Seigneur. Le verset 32 nous dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. La terre est sous le jugement de Dieu. La terre est sous le jugement de Dieu. Que les chrétiens cessent de se lamenter. Que ceux qui attendent le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prennent courage et mettent de l'huile dans leurs lampes. Que ceux qui ont de l'intelligence comprennent. Dieu n'a pas perdu le contrôle de la situation. Le monde est dans ses mains aujourd'hui.
Et Isaïe 42, verset 8 nous dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La paix soit avec vous. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance c'est ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage et nulle clarté de nuit, paisible sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Jouet de l'ombre agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pour me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Mahalaleel, Mahalaleel, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles.
Amen.